RCF. Cet été, la collégiale Notre-Dame de Châlons-en-Champagne va résonner de sonorités venues d'ailleurs. Et d'autrefois, j'ai envie de dire. 2 concerts sont au programme dans les prochaines semaines. Le samedi 28 juin, place au chant corse du groupe Accentu. Puis le 6 juillet, la musique baroque s'invite en ces lieux grâce à la Compagnie des Humbles, dans une initiative conjointe des Amis des Orgues et des Amis de Jean Talon. Pour nous en parler aujourd'hui, 2 invités au studio de RCF à Châlons-en-Champagne. Étienne Touvenin, vice-président des Amis des Orgues de Châlons-en-Champagne. Bonjour Étienne. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Et Martine Coutier, présidente des Amis de Jean Talon. Bonjour Martine. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Étienne, Martine, pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement les 2 associations que vous représentez? On va commencer par les Amis des Orgues de Châlons-en-Champagne, Étienne. Bon, les Amis des Orgues vont fêter l'an prochain leur 50e anniversaire. Ça va se fêter, j'imagine. Ça va donner. Et nous sommes une association qui regroupe en gros entre 35 et 50 adhérents. Oui. Et qui a pour but de faire développer les connaissances de l'orgue sur la région de Châlons-en-Champagne avec le suivi des 13 orgues, des 13 instruments qui existent sur la ville. Et oui, on le rappelle, c'est pas la première fois qu'on le dit sur les ondes de RCF, 13 orgues à Châlons-en-Champagne. Et l'association a pour but, de les restaurer, de les maintenir en vie, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des orgues qui vont bien et des orgues qui vont moins bien, il faut le dire. Ce long silence d'Étienne Touvenin. Non, mais il faut dire les choses. Malheureusement, comme toute infrastructure, au fil des années, en fonction de la météo, des animaux, les choses se dégradent et vous êtes là pour soutenir et de les restaurer. Oui, mais le gros problème, c'est un problème de financement. Oui, bien sûr. Donc, on peut prendre les projets que les uns derrière les autres en essayant de régler ce qui est réglable avec des bouts de ficelle, oui, en attendant que des finances puissent se débloquer pour faire des restaurations plus importantes. Et c'est pour ça que vous organisez régulièrement, et on en parle aussi régulièrement sur RCF, ces différentes manifestations, ces différents concerts que vous organisez à Châlons-en-Champagne. C'est très souvent au profit de la restauration des orgues à Châlons-en-Champagne. Intéressons-nous désormais à l'association des Amis de Jean Talon avec sa présidente Martine Coutier. Quelques mots sur votre association locale. Oui, l'association commence déjà à avoir quelques années. C'est une association... Il y a une anniversaire aussi l'année prochaine, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, l'anniversaire. Nous allons fêter en 2026 les 400 ans de la naissance de Jean Talon. Jean Talon est un Chalonnais. Il est enterré d'ailleurs à Notre-Dame-en-Vaux. Et donc, il a été aussi le premier intendant de la Nouvelle-France. Donc, l'association a 2 objectifs. Le premier, c'est de maintenir vivante la mémoire de Jean Talon dans notre cité, mais c'est aussi de maintenir actives les relations avec le Québec et le Canada. D'accord. Donc, des anniversaires l'année prochaine, j'imagine qu'on va faire une belle collaboration, une fois de plus, entre vos 2 associations. Je ne veux pas rêver un scoop, mais tout à fait, presque. Tout à fait. Ça fait déjà plusieurs années que nous sommes en collaboration active au niveau des concerts que nous proposons. Alors, intéressons-nous tout d'abord à ce qui va se passer très prochainement. On le disait en introduction, 2 rendez-vous, le 28 juin et le 6 juillet, toujours à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-en-Champagne. Dans un premier temps, le 28 juin, avec le groupe Accentu pour un concert de chant corse. Étienne Touvenin, pourquoi avoir mis ce genre d'événement à Châlons-en-Champagne un 28 juin? C'est vraiment une opportunité. Parce qu'il y a un petit groupe de chant corse ou de polyphonie corse qui s'est créé à Saint-Mémy, de 5-6 personnes. Et leur instructeur vient régulièrement du sud de la France. Et donc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et il nous a proposé de faire un concert parce que ça faisait assez longtemps qu'il n'avait pas fait de concert dans la région. Je crois que le dernier concert, c'était il y a plusieurs années à Reims. Et donc, pourquoi pas proposer que les Amis des Orgues organisent ce concert à Notre-Dame-en-Vaux. C'est une première, un concert de chant corse, parce que ça c'est original, c'est pas quelque chose qu'on retrouve
couramment ici à Châlons-Champagne? C'est quand même un bel événement. À Châlons, à ma connaissance, il n'y en a pas eu beaucoup. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà, donc c'est une belle occasion d'inviter nos auditeurs à découvrir le 28 juin la collégiale. Les billets sont déjà en vente, en ligne, à l'Office du tourisme. À l'Office de tourisme, aux 3 places Notre-Dame. Oui. Et puis sur Hello Asso. Hello Asso, voilà. Donc pour réserver vos places, prévu le 28 juin, quelques jours plus tard, c'est vraiment quelques jours plus tard. Le 6 juillet, un second concert aura lieu, cette fois en collaboration entre vos 2 associations, je rappelle, les Amis des Orgues de Châlons-Champagne et les Amis de Jean Talon. Il s'agira de musique baroque cette fois-ci, avec la Compagnie des Humbles, un événement, on peut dire, à double titre, Martine Coutier. Oui, parce que nous proposons ce concert, mais en fait, le concert fait partie d'un événement qui est champenois. Sous l'égide du département de l'Aube, s'est mis en place une exposition à Troyes, la Cité du Vitrail, qui s'appelle « Il était une fois Montréal, les Champenois en Nouvelle-France ». Oui. Et donc, tous les grands champenois qui ont participé à la mise en place, à l'organisation de Québec, sont invités donc à créer des événements dans chacune des villes. Et bien sûr, Châlons a souhaité faire quelque chose, puisqu'il y avait Jean Talon, notre Châlonnais célèbre. Et donc, la Compagnie des Humbles est un groupe vocal et instrumental au bois, qui nous a proposé de mettre en place un concert à Notre-Dame-en-Vaux, orgue, clavecin, autour justement de musique du XVIIe siècle, puisque le XVIIe siècle, c'est bien sûr le moment où Jean Talon a été envoyé par Colbert et Louis XIV pour aller créer une structure administrative en Nouvelle-France. D'accord, un très bel événement donc prévu le 6 juillet prochain. Que ce soit ce concert du 6 juillet ou même le concert du 28 juin, Étienne Touvenin, Martine Coutier, j'imagine que ces concerts s'adressent à tout le monde. Tout le monde est bienvenu, Étienne. Bien sûr. Oui, tout à fait, oui. Bien. Oui, ce sont vraiment des concerts qui sont proposés à tout public, et nous espérons justement que un large public viendra pour écouter ces 2 événements. Et nous avons aussi la possibilité d'avoir très facilement, on en parlait tout à l'heure, les billets sont vraiment à disposition à l'Office du tourisme. D'accord. Et bon, avec un plus large public, on sera complètement heureux de voir que cet événement a été porteur au sein de la population chalonnaise. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Martine Coutier, à ce rendez-vous? Que les spectateurs viennent nombreux? Complètement. Et puis dans le cadre du concert corse, on est complètement dans l'atmosphère actuelle des concerts proposés à la population. C'est vraiment extrêmement riche. Avant de nous quitter, donc on rappelle, les accès sont disponibles à l'Office de tourisme, les places, les billets sont en vente à l'Office de tourisme de Châlons-Champagne, aussi à la paroisse Châlons-Centre, aux 3 places Notre-Dame, et comme on le disait à quelques instants avec Étienne Touvenin, sur le site Hello Asso. Merci beaucoup. 2 rendez-vous musicaux qui promettent d'ailleurs de belles émotions, on peut le dire, par rapport à ce programme prévu entre patrimoine vivant et répertoire d'exception. Merci à Étienne Touvenin, vice-président des Amis des Orgues de Châlons-Champagne. On vous souhaite un très bel événement du côté, le 28 juin prochain, du côté de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Merci également, Martine Coutier, pour le 2e concert en collaboration avec les Amis des Orgues. Martine Coutier, président des Amis de Jean Talon. Rendez-vous donc sur les sites et les pages Facebook des 2 associations pour avoir plus de renseignements. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir nombreux. Merci. Merci Christopher.